Salut à tous, c'est Kevani Muzungu d'El Shabazz. Donc si en fait je fais cette story time, c'est pour pouvoir parler de mes débuts dans la musique. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer, par quoi je suis passé, expliquer mon parcours à mes débuts pour pouvoir encourager en fait les personnes qui veulent se lancer dans la musique aujourd'hui. Donc par mon message, par mon témoignage et par mes doutes et tout, et pour pouvoir donner de la force à toutes les personnes qui veulent se lancer. Donc installez-vous, likez, c'est ma première fois sur YouTube, excusez-moi, partagez, écrivez des commentaires et puis voilà, on est parti. Jingle. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Kevani Muzungu, l'El Shabazz, Notorious, Big Daddy, Sugar Daddy, The Showman, The Sexy Man, Ping Pong Man, Gele Mamfoum. Trêve de plaisanterie, vous avez entendu tous mes blazes, ça c'est pas grave, c'est pas important. Et est-ce que je suis bien là? Ouais, je suis bien là, je suis bien, désolé pour le cadrage. Et donc je me suis fait connaître en tant que bassiste dans la diaspora congolaise, dans le milieu afro. Je me suis fait connaître en tant que bassiste parce que je suis passé par plusieurs groupes, mais ça je détaillerai ça plus tard. Et pour plusieurs artistes aussi en solo. Et donc voilà, je me suis fait connaître par la basse, mais avant ça, il y a la genèse de l'artiste que je suis. Et donc en fait, c'est par là qu'on va commencer notre story. Et peut-être dans d'autres épisodes, on va parler de tout le reste. Mais pour le moment, je suis plus concentré par les débuts parce que je veux vraiment encourager les personnes qui se lancent. Je joue actuellement de la basse. Grâce à la basse, j'ai pu développer d'autres habilités. Je joue aussi de l'accompagnement. Je joue un peu de la solo. Et je joue du piano. Moi je joue comme ça en vrai. Enfin, je rigole, ouais, je joue pas aussi bien au piano, mais j'ai des petites notions. J'ai fait aussi de la comédie. Mais en même temps, ce que je veux là, c'est le nom de Gaïa. Et actuellement, je chante. Dis-moi sur l'arrêt que sera le roi. Sans de ma vie, la même saveur. Je suis fou de bonheur. Namomba yo, bien namotima. Mama gotanga, soki olingi bukanga. Nana lingi kaka sakana, mais avant tout pardon linganga. I just want you to love me, baby. Forever, forever, baby. T'as entendu ce qu'il a dit, hein, il chante. Il quoi? Moi j'aime pas comment il chante, moi. Fuck. Voilà, après avoir vu ce que je sais faire, je vais vous parler un peu de mes débuts, par quoi j'ai commencé, à quel âge, jusqu'à que je commence à savoir jouer. Tout le monde pense que j'ai commencé par la basse, mais en fait j'ai pas commencé par la basse, j'ai commencé par apprendre le piano. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à apprendre le piano. C'était parce que je faisais partie d'une église et il y avait des jeunes qui faisaient de la musique. Et mon père, il a trouvé que c'était bien que j'apprenne le piano, mais sauf que j'ai pas kiffé le piano.
franchement, je vous dis la vérité, à cet âge-là, j'étais pas à fond dans la musique. J'ai pas kiffé le piano. J'ai pris 2 cours. Ça m'a vraiment vite gavé. Et puis, j'ai arrêté. Je me suis plus concentré sur le sport, dans le foot. J'ai failli être pro, mais bon, vous connaissez Eligan. Ça va être dans la bonne humeur, je vous avais prévenu. Donc voilà, donc je me suis mis dans le sport voilà, jusqu'à mes 17 ans, 18 ans. Et à 18 ans, là j'ai fait la rencontre de ma vie avec la basse. Donc je vous explique comment ça a commencé. J'ai mon ami d'enfance qu'on appelle Eli Matuidi Santoumouka. Mon pote Eli Matuidi, dédicace où tu es. Donc c'est un musicien depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, donc jouer la batterie, jouer le piano, la basse et tout. Mais là, il venait juste de commencer la basse. Et donc, il me disait déjà que ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce que moi, j'avais déménagé. Parce qu'avant, j'habitais dans une ville. Et maintenant, j'habite dans une autre ville. Je fais comme si c'était un mystère. Mais j'habitais à Champs-sur-Marne. Voilà, j'habitais à Champs-sur-Marne. Et aujourd'hui, j'habite à Coulommiers. Et c'est Mourou. Voilà, j'habite là. Et donc, à ce moment-là, je venais juste d'emménager à Mourou. Et ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu, alors que lui et moi, on se voyait vraiment tous les jours, quoi. Tu vois, c'est le frère, quoi, tu vois. Et là, à cet âge-là, ben, ça me faisait bizarre de pas se voir pendant un moment. Donc, il m'a dit, ouais, comme c'est là, j'ai une répétition, tout c'est tout, comme ça, on s'est pas vu depuis longtemps. Viens à la répétition et après, on fait nos activités comme prévu, tu vois. Ok, je viens, la répétition, elle était à Noisy-le-Grand. J'arrive, tout ça et tout, il vient me chercher et tout. Je rentre dans la salle. C'est la première fois que je vais dans une répétition de base, afro, tout ça et tout. C'est la première fois. Je kiffe de ce que je vois, ce que j'entends. Et je vois mon pote d'enfance jouer à la basse, mais je tombe amoureux de comment il joue. Peut-être qu'à l'époque, il était pourri, mais moi, je pouvais pas le savoir s'il était pourri. Non, blague à part, Eli Matuidi fait partie des meilleurs bassistes que j'ai entendus. Mais là, je vous parle à l'époque, hein, parce que je n'avais pas un bon niveau de la musique. De toute façon, il n'était pas si bon que ça. Mais moi, comment je voyais, comment il jouait, pour moi, j'étais vraiment à donf, quoi. Et donc, je regarde l'instrument, carrément, je me dis, mais voilà, ça, je peux le prendre, je vais jouer. Vas-y, je le prends pas parce que j'ose pas. Et puis, je connaissais personne à ce moment-là. Et quand on finit la répétition, Eli, on va chez lui, je lui dis, frère, comme c'est là, faut que tu m'apprennes cet instrument. Quoi qu'il arrive, ça, faut que j'en joue. Bon, alors il me dit, ouais, mais non, mais moi je suis en train d'apprendre et tout, c'est tout. J'ai dit, c'est pas grave, même si tu es en train d'apprendre, moi, je veux apprendre, tu vois. Je vais apprendre en même temps, tout ce que tu connais, tu me donnes, tu vois ce que je dirais et tout. Bon, après, on a commencé, le jour même, il m'a montré la basse, il m'a montré, voilà, les cordes. Donc on rentre chez lui, il me montre la corde de Mi, la corde de La, la corde de Ré et la corde de Sol. Donc je vais profiter pour vous donner un petit cours, mais c'est là, je ne suis pas là pour donner des cours pour l'instant. La première corde, celle-là, tout en haut, là, c'est Mi. La deuxième corde, c'est La. La troisième corde, là, c'est Ré. Et la quatrième corde, c'est Sol. Merci de me envoyer un virement PayPal. Là. Vous faites des coffres, il faut me donner aussi mon argent aussi hein, pour le cours que je viens de vous donner. Donc ça y est, il me montre ça, moi directement, je pense que moi je vais savoir faire ça directement. Ou bien savoir faire ça. Et ben non, c'est là que tout se complique. J'ai vraiment du mal, j'arrive pas. Il me montre Do, il me montre les accords, il me montre là où poser mes doigts, j'y arrive pas. Je retiens rien. Bon, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, tout ça et tout, j'ai pas de basse. Je fais tout pour me procurer rapidement une basse. Je m'en procure une. Mais rien n'y fait, j'arrive toujours pas à capter. Je sais pas, tu vois, je me dis, mais est-ce que je fais pour ça? Mais bon. Et après, ben, tellement j'avais l'amour de la musique, tellement j'avais l'amour de l'instrument, je me suis dit, non, non, non. Je vais tout faire pour maîtriser cet instrument, quoi qu'il arrive. J'intègre leur groupe qu'ils avaient, le petit groupe à l'époque, je me rappelle, je crois que c'était Africa Dance. Je crois que c'est Africa Dance, si je ne me rappelle pas. Si je m'en rappelle, mais je sais plus. C'était Africa Dance, moi, je crois que c'était Africa Dance. Moi, j'étais plus, on va dire, à ce moment-là, j'étais dans le staff. Hein. Mais comme j'aimais bien rester avec eux, j'aimais bien la musique, ça me permettait d'apprendre, même si je touchais pas l'instrument. Ensuite, je vois une vidéo, je me rappelle à l'époque, c'était mon vieux Alain Kiboukou, leader d'Armée de l'Éternel. Maintenant, c'est Armée Big Family. Mais avant, à la genèse, c'était Armée de l'Éternel.
Et il avait mis une vidéo, il avait mis en scène son petit frère, Christopher Kibouko, Salam Moutué, c'est Kibooks. Et il jouait la basse, lui c'est un soliste de base, et il jouait la basse et ça m'avait impressionné. Et il avait marqué dans cette vidéo qu'ils ouvraient un centre de formation au sein de leur groupe pour les jeunes musiciens, les apprentis musiciens. Donc moi je me suis senti concerné parce que j'apprenais la basse. Donc directement je lui envoie un message, je lui dis salut mon vieux, tout ça et tout, je suis un jeune chrétien, tout ça et tout. Et écoute les Laouis, il a dit les jeunes chrétiens ils chantent la femme tous les jours. Tous les jours ils chantent la femme. Et il dit les jeunes chrétiens. Mais Dieu revient bientôt. Dieu revient bientôt, moi je peux pas accepter. Dieu revient bientôt. Après je vais expliquer pourquoi je suis plus dans ce milieu-là, mais ça ce sera dans une autre histoire. Je lui dis que oui, mon vieux, j'apprends la musique, je vais à l'église, tout ça et tout. Et je me dis que ce serait bien que, genre, en gros, j'intègre votre centre de formation parce que je ferai tout pour apprendre la musique et tout, parce que j'aime vraiment la basse. Et je lui envoie une vidéo de mon groupe. Mais moi, je joue pas, j'envoie une vidéo. Dans cette vidéo, il y a Jojo Ronaldo R9, mon frérot. Il y a Jidekis Jeff, pianiste. À la basse, il y a Eli Matuidi. Au congas, il y a David Souza. Aujourd'hui, c'est un guitariste et tout. Grand guitariste, tout ça et tout. Et donc, Alain, en même temps, ça tombe sur le moment où son groupe il est parti. Et en gros, les musiciens avec qui il jouait, ils sont partis. Donc, il a profité que moi, je vienne avec mon équipe. Il les a fait intégrer directement à l'équipe, tu vois, à leur équipe. Et donc, moi aussi, maintenant, moi, j'ai profité. Mes gars, ils sont là. J'apprends auprès d'eux. Moi, je suis en centre de formation. Donc, voilà. J'ai fait un an, je viens à toutes les répétitions. Toutes les répétitions, je joue pas. Je joue pas parce que j'ai pas de niveau. Tu vois, il faut se le dire, j'ai pas de niveau. Je suis encore un apprenti bassiste. Des fois, on me laisse la basse et tout ça et tout juste pour jouer. De temps en temps, on fait des répétitions. Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Tu joues avec les gens, ils te regardent. Ah ouais, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Ah moi, tu fais quoi, wesh frère? Qu'est-ce qu'il y a? Je me décourage pas. Je continue, j'apprends. J'apprends vraiment. Mon passage au sein de l'armée de l'Éternel, c'était vraiment un passage vraiment fructueux. Parce que j'ai vraiment beaucoup appris auprès de mes frères et tout ça et tout. Et en même temps, ça m'a forgé. Aujourd'hui, si j'ai ce caractère où je suis vraiment quelqu'un de sûr de soi, c'est parce que je suis passé par là. Un an, tu viens à toutes les répétitions, sachant qu'il y a au moins 3-4 répétitions par mois. Un an, tu joues pas, tu fais que, tu mémorises que les chants, tout ça et tout, mais tu joues pas, tu vois. Tu joues pas, mais tu es là, tu continues, tu t'accroches parce que tu aimes, tu veux faire ça. Tu veux faire ça. Il y a des périodes de doute, tu as envie d'arrêter, mais non, tu regardes l'amour, tu vois. Tu regardes l'amour de l'instrument et tu regardes ce que tu vas être demain, tu vois, quand tu vas maîtriser l'instrument. Donc je me décourage pas, je viens, je continue, j'apprends. Et dans cette période-là, où j'étais sur le banc, bah en fait, je développe une ouïe importante. Donc, j'arrive à reconnaître les temps facilement à l'oreille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une capacité que j'ai. À l'oreille, je sais dans quel temps tu joues. Je sais dans quelle note tu joues, tu vois. Donc, c'est des trucs que c'est pas tous les musiciens qui arrivent à le maîtriser. On est beaucoup, mais on n'est pas beaucoup aussi à le faire. Et grâce à ça, ben, je suis passé par là. J'ai appris ça. Et donc, après un an de banc, un an ouais, ça a un appétit, un an de 12. Un jour comme ça, mon frérot Eli Matuidi, il me laisse la basse en pleine répétition. Oh, comment ça tu tombes tout seul? C'est quel esprit ça? Il est tombé tout seul? C'est bon, il n'a plus bougé. Donc, un an après, je me rappelle pas, c'est à cause de lui là. Mon gars, Eli Matuidi, il est là, il me passe la basse à la répétition. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne m'avait pas laissé jouer. Et je viens et j'assure. De l'époque, j'assure, je tiens et voilà, on commence à compter sur moi dans la répétition et voilà, c'est comme ça que ça commence. Voilà le début, vraiment le début de on va dire ma carrière dans la musique. Ça a commencé comme ça.
Vraiment accroché, je me suis vraiment accroché, j'ai vraiment travaillé, c'est pas venu d'un coup. Moi j'ai appris la musique, j'avais 18 ans, tu vois, j'avais 18 ans et il y a beaucoup de musiciens avec qui j'ai joué, ils ont appris, ils avaient des 10 ans, tu vois, ils avaient des 9 ans, eux c'était inné chez eux, moi c'était pas inné, j'ai dû le provoquer. Après c'est en moi aujourd'hui, tu vois, c'est peut-être un don qui était endormi mais je l'ai provoqué. J'étais certain que j'avais un retard par rapport à eux, quoi. Et donc j'ai su combler ce retard et pouvoir m'installer au sein de l'équipe. Et voilà, donc j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on est là, les gens ils regardent pas le travail, ils regardent directement que oh, c'est tout futile quoi, tu vois. Mais j'ai beaucoup travaillé, il y a des samedis, je sortais pas, je vais juste à la base, je reproduisais tous les bassistes de l'époque, je les reproduisais. Tu vois, moi mon professeur c'est Andy Ubatello. À cette époque-là, je jouais textuellement comme lui, je ne créais pas. Je voulais faire tout comme lui. Mais un jour, on m'a fait le reproche que je jouais trop comme lui. Donc après, j'ai commencé à créer mon style et tout. Et voilà. Mais j'ai beaucoup travaillé l'oreille, l'écoute. Et en gros, je vous donne ces conseils-là parce que c'est des conseils qui sont importants en fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont la facilité à se moquer des personnes qui se lancent au lieu de les encourager. Au lieu de leur dire, ah, franchement, c'est un bon début, ils vont dire, ah, mais vas-y, lui, il est nul, lui. Il est nul, vas-y, il faut même pas jouer. Nous, on préfère ce bassiste-là. Alors que le mec, si vous regardez le nombre d'années auquel il touche un instrument, ça fait même pas 2 ans. Par rapport à un mec qui, là, ça fait 10 ans. Mais c'est normal qu'il a la maîtrise. Il faut encourager. Moi, je ne me suis pas découragé. Je voulais vraiment jouer. Je voulais vraiment être un bassiste, tu vois. Donc, je ne me suis pas lâché. J'ai pas lâché, ils m'ont pas dressé des lauriers, tout ça et tout. Je suis venu, je me suis battu et je suis arrivé dans le groupe, j'ai commencé à jouer. Hein. J'ai commencé à jouer. Après, tout ce qui est arrivé après, c'est je pourrais dire ça dans une autre story time, mais là, c'est plus vraiment pour encourager vraiment les jeunes bassistes, les jeunes guitaristes, tous ceux qui veulent commencer la musique, peu importe votre âge, garçon, fille, si vous voulez faire, vous allez arriver. Mais il faut que mentalement vous soyez prêts. Il faut que mentalement vous soyez prêts parce que les critiques, il y en aura beaucoup. Il y en aura vraiment beaucoup. Ça sera à manger pour vous. Ça sera à manger, ça sera à grailler, ça. Tu vois. Donc j'espère que mon message, il a permis de donner la force à des personnes qui se lancent parce que je sais que dans mon Snap, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, qui aimeraient apprendre, mais qui sont découragés. Et j'espère que par ma vidéo, vous serez encouragés et vous n'allez pas lâcher. Et n'hésitez pas à m'envoyer de temps en temps des vidéos pour que je vous montre. Moi, j'ai le temps, tu vois. Ça me coûte rien, tu vois. Partager le savoir, c'est important. Donc moi, je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Voilà, j'espère que vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez partager, vous allez écrire des commentaires, vos avis, de comment je peux m'améliorer même sur YouTube. Là, c'est mon début, tu vois, peut-être que je ne suis pas encore pertinent, mais ça va venir, je vais apprendre. Aujourd'hui, voilà, je suis là, je vais parler de mon savoir. Peut-être dans d'autres storytime, je vais vous parler de tout ce qui est arrivé après. Là, pour le moment, je suis concentré sur mon début. Je vais vous parler de tout ce qui est après, mais pour le moment, voilà. Force à tous les jeunes. Force vraiment à tous les jeunes, bassistes, guitaristes, tout ça et tout, les débutants, garçons, filles, et même peu, les plus âgés que moi, ils veulent apprendre, lancez-vous, c'est faisable. On est ensemble. Kevani Mozongo, le Shabazz, the Big Daddy, the One Man. À bientôt. Dernier instrument que je voulais vous montrer, que je maîtrise aussi, le parapluie. Alors moi, je joue du parapluie parce que j'aime bien jouer du parapluie. J'aime bien le son du parapluie. J'aime bien quand ça fait le son là, ça fait ça là.